Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la banque de données eureka.cc. Alors, comme d'habitude, on va passer par le portail et ressources numériques pour ensuite aller cliquer ici sur la banque Eureka. La banque Eureka, ce qu'on doit savoir avant de commencer une recherche, c'est une banque de journaux, journaux francophones pour la plupart, internationaux, canadiens, québécois et locaux. Alors, on doit toujours garder en tête qu'on cherche dans le plein texte. Quand on arrive sur la page de recherche, on doit cliquer sur le petit triangle bleu ici, ce qui va nous donner nos options de recherche. Là, moi, je vais vous montrer vraiment la façon que moi, je fais mes recherches dedans. C'est certain qu'il y a plusieurs façons, mais à force de l'avoir utilisé, j'ai comme compris certaines choses. Alors, ici dans la boîte de recherche, c'est une recherche par commande vraiment spécifique. Alors moi, je vous déconseille un peu d'utiliser ça. Je vous conseille surtout d'utiliser les deux lignes qui sont là où on va inscrire nos expressions de recherche. Là, alors, comme je vous disais, on cherche dans le plein texte. Alors, si j'écris par exemple, je vais faire une recherche sur le réchauffement climatique. Et je viens dans les options ici. C'est ici qu'on va vraiment spécifier où on veut que le moteur de recherche cherche nos mots. Comme je vous disais, on a dans tout le texte. Par défaut, c'est cette option-là. Alors, si le mot ou l'expression que j'écris est une fois dans le texte, que ce soit en haut ou en bas de l'article, il va me ramener. Alors, ça peut faire beaucoup de bruit, un peu comme sur Internet. Des fois, on essaie de trouver des petits trucs pour être plus précis. Moi, je vous suggère surtout dans l'introduction. En rédaction journalistique, il y a le lead, c'est-à-dire l'amorce de l'article. Le journaliste va vraiment écrire les principaux sujets, les principaux mots vont être dans l'introduction. Alors si on focus notre recherche sur l'introduction, ça va être plus efficace. Les autres options de recherche sont auteur. Si je fais une recherche, un article écrit par un journaliste en particulier, je peux y aller par là. Dans la section, moi je l'utilise jamais vraiment. Je ne sais pas si vous trouvez des façons de l'utiliser, ben appelez-moi. Mais moi je vous dis que c'est pas vraiment très très pratique dans tout le texte et dans le titre. Alors si vous avez un titre exact, vous pouvez le chercher comme ça. Mais si par exemple on cherche des articles sur le réchauffement climatique, j'irai pas choisir le titre parce que souvent en journalisme on va trouver des titres qui sont accrocheurs. C'est pas vraiment très parlant. Donc c'est ça, ce soit dans tout le texte. Alors pour la première recherche, je vais le faire dans tout le texte pour vous démontrer. Ensuite, on a des options ici de date. Alors on fait par défaut une recherche dans les 30 derniers jours. Moi, je vais choisir un an. On peut aussi choisir une date précise. Et il y a aussi les sources. Là, c'est ici que ça devient intéressant. On a, si je descends ça ici, là, on a comme Canada, on a les continents comme l'Europe, l'Asie, l'Amérique. On a les sources en français, en anglais, en espagnol, allemand, portugais. Et à la fin, on a des types de documents comme des rapports, des sites web, les réseaux sociaux parlementaires au Canada et en France. Moi, ce que je vais vous montrer, on a constitué pour la commission scolaire des paniers de sources. Alors, on a la revue L'actualité et Protégez-vous. On a les journaux internationaux, quotidiens locaux et quotidiens du Québec. Vous avez ici un petit i pour information. Si vous passez votre souris dessus, vous allez avoir la description. Alors, pour les quotidiens locaux, on a, j'ai mis, vous voyez, Radio-Canada Estrie, La Nouvelle de Sherbrooke, Le Progrès de Quaticook, Sherbrooke Express. On voit ici qu'on a accès au format papier. Quand il n'y a rien d'écrit à côté, c'est le format papier. Et le site web. De plus en plus, les médias vont nous donner accès aux nouvelles web et parfois les transcripts de télévision. Alors, vous voyez ici ce qu'il y a dans le panier. Je sais que pour notre commission scolaire, il y a d'autres journaux qui existent, mais ils ne sont pas disponibles dans la banque Eureka. Alors, on a mis vraiment ce qui était accessible. Et Quotidien Québec, on voit ici qu'on a Le Devoir, voyez-vous, le site web, Journal de Montréal, Journal de Québec, La Presse Plus et même le site web. Donc, c'est vraiment toutes les plateformes qui sont offertes.
Alors, je vais exécuter ma recherche. Là, c'est vraiment une recherche large pour vous montrer, parce que c'est vraiment des milliers de ressources, des ressources. Ce dont il faut se méfier un peu dans cette banque-là, c'est les ressources locales de France, par exemple, vraiment dans les petits villages. Des fois, c'est peut-être pas pertinent, c'est pour ça qu'on va y aller par ensemble de sources. Alors, je clique ici sur la petite loupe pour commencer ma recherche. Alors, j'ai fait une recherche sur un an. Voyez-vous, ici, j'ai 31 000 documents, ce qui est quand même beaucoup. Puis là, il faut savoir aussi que si l'article est sur le site web et dans le journal, ben on va l'avoir deux fois, parce que c'est deux entrées différentes. Je vais refaire une recherche. On va en faire une un petit peu plus précise. Alors, je vais garder mon réchauffement climatique. Je vais le mettre dans l'introduction, parce que je vous ai dit que je faisais des recherches dans l'introduction. Et je vais mettre les sources québécoises, comme ça ici. Il faut faire attention. Oui, ok, j'ai choisi Québec. Alors, je fais ma recherche. Alors, j'ai 380 documents. Le tri se fait par pertinence. Moi, j'aime bien avoir par date. Ça, c'est vraiment... parce que moi, je trouve que on peut avoir par date vraiment les tendances de la nouvelle. Alors, si je vois que telle date, après ça, ça saute à 6 mois avant, ben ça nous donne un indice de comment la nouvelle a été traitée, la popularité. Alors, je trie par date et on va voir, je vais vous montrer le traitement, les résultats qu'on obtient. Ici, on a un petit dossier, je vais y revenir. Ce qu'on a comme information, on a le titre de l'article, on a la source. Alors, voyez ici la presse, site web, j'ai ici le devoir. On a la date de parution et le nombre de mots. Le nombre de mots aussi, c'est un bon indicateur. Est-ce que c'est un court article, une brève d'une agence de presse? Comme ici, c'est 266 mots. Alors là, je me dis que, parce que souvent les grands journaux, les agences de presse vont avoir une nouvelle et les journaux locaux vont repiquer cette nouvelle-là. Alors ça peut nous, parce que c'est ça, des fois on peut voir la même nouvelle dans plusieurs journaux. 744 mots, des fois j'ai déjà vu des 1700 mots. Alors là, on sait que c'est vraiment un article de fond. Alors ça, c'est l'information qu'on a ici. Et on a, la banque de données va nous ramener les phrases, la première phrase où sont situés nos mots. Alors, on voit que nos mots sont en rouge. Et si vous voyez ici, voyez-vous, j'ai le mot réchauffement. Si je reviens à ma recherche, je vous ai écrit réchauffement climatique. C'est deux mots. Et la banque de données va les chercher ensemble, mais séparés aussi. Alors, si j'ai un des mots, on va me ramener. C'est sûr que réchauffement climatique, ça parle quand même en soi. Mais si je veux faire une recherche d'expression, je vais le mettre entre guillemets. Comme ça. Et ce truc-là fonctionne sur Google également ou sur Internet. Si je veux chercher le nom d'une personne, une expression, un produit, on met les mots entre guillemets et ça force la recherche des mots collés. Alors ça peut nous sauver bien du temps. C'est un petit truc qui est utile. Alors, je vais refaire ma recherche. Peut-être que je vais avoir le même résultat. Mais moi, ce que j'aime faire avec cette banque-là, c'est plusieurs types de recherches. En fait, 2, 3, même sur Internet. Comme ça, je fais un petit peu le tour des possibilités. Alors là, j'ai mes 341 articles. Je sais que mes mots vont être collés. Maintenant, là, je vois mon premier article, je vais cliquer et je vais avoir l'article à droite en HTML, donc en format texte. Et dans ce format, les photos ne sont pas incluses. Ce qui est intéressant dans cette banque-là, c'est le format PDF. Voyez-vous ici, j'ai le devoir, j'ai voir la page en PDF. Je peux y aller de deux façons. Je clique ici ou... Attendez, je vais cliquer sur l'article, ça va aller mieux. Et j'ai le petit icône ici quand j'ai la lecture, voyez-vous. Alors, je vais aller voir changement climatique et je vais avoir la page du journal vraiment parce que les principaux journaux sont disponibles en PDF. Alors, si je vais voir... Attendez... Changement climatique. Voyez-vous, ici, c'est une lettre d'opinion. Alors, c'est ça, il faut vraiment comme chercher des fois de différentes façons. Alors, on a même la caricature du jour. On peut aussi se créer un dossier. C'est pour ça qu'il y a un petit dossier à côté. Alors, je vais en sélectionner quelques-uns. Si ça m'intéresse, je peux me créer une liste que je pourrais importer ou imprimer. Alors, si je viens ici, j'en ai 3, je pourrais en avoir plusieurs.
J'ai la possibilité de l'avoir en format HTML, qui est le même format qu'ici, ou en PDF. Et je dois faire attention. Si je veux la liste de résultats seulement, je fais une première recherche, j'ai mes articles, je veux m'en rappeler, c'est un peu comme notre liste d'épicerie. Mais si je veux avoir le texte, je dois vraiment souligner ici que je veux le texte intégral. Alors là, je clique. Et on a la licence d'utilisation des droits d'auteur parce que, bien sûr, la banque Eureka aussi est soumise à la loi aux droits d'auteur. Un petit commentaire là-dessus, c'est important de respecter, mais une bonne nouvelle, c'est que si vous trouvez un article et vous voulez travailler avec vos élèves, vous pouvez le faire photocopier et le passer aux élèves. Ça, c'est permis dans la loi sur le droit d'auteur pour une utilisation en éducation, et on peut aussi projeter sur le TNI l'article sur lequel on travaille. Alors ici, on va avoir notre liste d'articles qu'on va pouvoir faire imprimer. Voyez-vous, vous avez votre table des matières. Et là, dans ce cas-là, les photos ne suivent pas. Parce que ça aussi, c'est soumis à la loi sur le droit d'auteur. Donc, c'est le format dans lequel on peut l'avoir. Et on peut ici le mettre en plein écran. On peut sauvegarder les articles en format individuel à partir d'ici aussi. Je vais aller vous montrer la recherche de journaux en PDF. Ça, c'est intéressant. On a nos journaux locaux. J'ai fait une liste des principaux journaux. Ça, cette liste-là, vous allez la retrouver sur le site web au même endroit où sera la capture, la capsule que je suis en train de faire. Je vous ai fait une liste des principaux journaux qui sont disponibles, les journaux québécois, les revues. Comme dans les revues, on a Infopresse, on a Québec Science. On a dans les revues françaises, on a Science et Vie Junior et Découverte. Il y a des journaux français comme Le Monde diplomatique, Libération, L'Express. Alors, je vous ai toutes fait cette liste-là et je vous indique aussi si la recherche en PDF est disponible. Alors, pour la recherche en PDF, on doit défiler le menu ici. Là, je vais aller chercher la tribune. Attendez, tribune. Voyez-vous, il n'y a pas juste une tribune. La tribune de Sherbrooke. Je vais demander la dernière édition disponible. Alors, si c'est une revue, je vais demander la dernière édition disponible dans les 6 derniers mois. Les journaux sont quotidiens. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est l'édition de la veille qui est disponible. On n'a pas l'édition PDF du jour. Alors, si je fais ma recherche, alors ma fenêtre PDF s'ouvre et j'ai l'édition de la veille. Alors, si j'ouvre ça, on va voir ici vraiment le journal et je peux le feuilleter. C'est quand même assez intéressant. Page couverture et je peux imprimer à partir de là. J'ai toutes mes sections, les petites annonces, le journal de A à Z. Alors, si je clique n'importe où, là, les sports, etc. Alors ça peut être vraiment intéressant à travailler sur le TNI pour voir le journal. Mais c'est sûr que c'est pas le journal du jour, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut être fait avec ça. Et dans Eureka, ce qui est intéressant, c'est que on a les archives aussi, comme par exemple, la tribune est disponible depuis 99 en PDF. Donc, si on travaille un sujet sur lequel on veut faire une recherche, on peut faire une recherche, excusez-moi, on peut faire une recherche même historique là, sur un certain sujet d'actualité ou en éthique et culture religieuse, en histoire, ça peut être intéressant. Alors, c'est pas mal le tour de la banque que je voulais vous faire. Je vous souhaite de bonnes recherches et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci.